Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Raconte-moi ça, la première de 2025. Welcome back, Mo! J'ai fait une rencontre, c'est le 18 janvier. Mon invité est venu chez moi et tout. Par contre, il m'a demandé de rendre son image floue et de modifier sa voix. Je vais vous avouer que je trouve ça un peu dommage parce que, bon, la personne a une très belle voix. Et puis, en modifiant la voix, mais ça modifie le son. Là, il a fallu que je joue beaucoup avec le son. J'ai essayé de faire en sorte qu'on soit quand même capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Vous savez, je suis autodidacte au montage, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Par contre, moi, ça m'amuse. Hein? Je m'amuse énormément avec mon petit programme simple. Avant de commencer, je dois vous donner un avertissement. Attention, leave the building immediately. Attention, leave the building immediately. Les âmes sensibles, s'il vous plaît, n'écoutez pas. C'est très... c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Puis, je sais que YouTube fait de la censure pour certains mots. Je devrais peut-être... Là, j'ai pas, comme vous voyez, je suis en train de finaliser le montage. Je devrais peut-être censurer certains mots. Peut-être que je vais les écrire d'une certaine manière qui fait qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Là, je n'ai pas décidé encore si j'allais le faire ou si je prenais une chance de le laisser passer comme ça. Tant qu'à moi, il n'y a rien de vulgaire comme tel. Tant qu'à moi, je le laisserai tel quel. Parce qu'il faut appeler un chat aussi, hein. Puis, bon, il n'y a pas aucune vulgarité. Il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les a vécues. Et puis, mais bon, ça a l'air qu'on vit dans un monde assez sensible. Puis, c'est peut-être aussi juste c'est l'intelligence artificielle, je crois, qui s'occupe de la censure. En tout cas, fait que vous êtes avisés, s'il vous plaît. Aussi, vous allez remarquer dans la description sous la vidéo, dans la barre de description, je vais vous laisser des numéros de téléphone. Il parle de ces endroits-là un petit peu vers le tiers ou le milieu du vidéo. Il parle de ces endroits-là, donc je vous mets les infos sous la vidéo aussi. Et puis, fait que malgré les avertissements et tout, mais je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue pour un nouveau Raconte-moi ça. Je sais que tu es ici pour raconter quelque chose. OK? Mais j'aimerais savoir, avant tout, dans ton enfance, quel genre d'enfant t'étais? T'étais-tu un actif? J'étais assez actif, dans le sens que, ben, même encore aujourd'hui, je suis encore assez hyperactif. Mais j'étais pas quelqu'un, j'étais un petit enfant tranquille, là, qui jouait avec son petit char, puis qui se promenait, puis qui faisait oui maman. Non, j'étais vraiment pas comme ça. C'était pas turbulent, mais j'étais actif. Juste te donner une idée, quand j'étais bébé, tu m'avais raconté ça. Qui? Ma mère, Okay. qui m'a raconté qu'elle a passé 4 ou 5 gardiennes. Puis il y en a même une qui a sacré son camp durant la journée. Puis elle m'a laissé là tout seul. Oui, donc, quel âge t'avais? C'est pas bébé? Bébé. Mon Dieu! Je t'avais un petit monde, tu vas savoir. Mon Dieu! On dirait pas, par exemple, aujourd'hui, hein, t'as l'air. J'ai juste l'air. La chanson, c'est autre chose. Fait que finalement, grosso modo, c'est ma grand-mère qui partait chez Oméga, puis qui me gardait. Fait que, puis bon, pour se dire, finalement, au bout du compte, je me suis rendu très proche de ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, ça s'apparente à Dieu, si tu veux. OK? Quand je parle à quelqu'un, là, spirituellement, là, c'est ma grand-mère. Je parle pas Dieu. Dieu, rien de la foutre. Fait que, c'est...
Mais t'étais-tu un enfant, de ce que tu te rappelles, t'étais-tu un enfant rêveur? Est-ce que tu avais des... c'est quoi que t'aimais le plus à part les petits camions ou c'était juste... Non, en fait, tu sais ce que j'aimais, les histoires, mais un peu de sci-fi. Science-fiction. OK. Tu sais, j'aimais Star Trek. Ah. D'ailleurs. Star Trek, Voyageurs de mer, c'est danger, là, mais c'est... Ah, mon Dieu! Perdu dans l'espace. C'est ça. Perdu dans l'espace, Cosmos 1999. Bon, tu sais, mais pas à cette époque-là, mais dans ce temps-là, il y avait Batman. Tout ça avant que ma mère se sépare de mon frère. Je suivais ça, tu sais, j'aimais faire du vélo, me promener dans le bois. J'étais assez casse-cou un petit peu. J'étais arrivé chez nous, ma mère qui me prenait une bouteille de front. Tableau! T'as une petite idée. Ton bicycle à toi? Oui, mon vélo. J'avais l'habitude de gratter les bouts de poignée. Donc, c'est finalement sur un temps, finalement, je l'ai eu comme. Entre les deux yeux, finalement. Donc, ouais, ben, ma mère est infirmière, puis finalement, ben, dans le temps, c'est pas les ambulances. C'est eux autres qui sont à la maison pour me battre une histoire. Ça, c'est pas à Montréal, ça? Non, ça prend le temps. Ah, OK. Ça prend le temps. On avait ça à Montréal. Je me souviens, plus jeune, là, on avait ça sur des marteaux. OK. Des marteaux à la pointe de. Proche de Pointe-aux-Trembles, là, mais tu Montréal, ouest un peu. Est, excuse-moi. Puis on avait ça dans ces coins-là. Puis je m'en allais en vélo souvent, puis j'étais en basket beau, puis j'étais toujours battu. Puis j'ai même parti de la maison. Avec mes costumes, c'est ça, je partais, moi, je suis avec mon père. Il disait, tu vas aller, ouais, non. C'est des petits bouts que je me souviens, là, vaguement. C'est ça, c'est le fun. J'avais une... À ce moment-là, je pense que j'avais une petite vie de rêve, tu sais, une petite vie d'enfant de rêve, là, que je me rappelle très bien, puis c'était agréable, c'était le fun, c'était cool. Ça s'est exalté un peu quand ma mère s'est séparée. Ma mère, elle a eu un début de cancer de la gorge. Elle s'est ramassée à l'hôpital pour des opérations, sûrement des traitements. Puis à ce moment-là, elle a rencontré quelqu'un qui était sur place, qui lui visitait un chum. Je ne sais pas trop comment qualifier. Hein. Tu vas comprendre pourquoi maintenant pourquoi je l'interrogeais plus tard, pourquoi je le qualifie pas très bien. Finalement, ben, c'est séparé de mon père pour lui. OK. Le 23 décembre. Oh. 72. 71 ou 72, je suis sûr. 71. D'accord, on était dans son appartement à lui. J'avais 6 ans. Pendant que ma mère avait été dans la douche, je crois, je suis pas sûr, dans la douche ou dans les toilettes. Il a décidé qu'il m'aimait beaucoup. T'aimais trop? Aimait trop, ben je peux pas dire ça. Façon de parler, là. Façon de parler, non? Ben il m'a sodomisé là. Il t'a? Sodomisé. Enculé. Drette là de même? D'être là de même. Oh my J'avais God. 6 ans. Oh my gosh. Et il prend là, puis il prend dans les épaules, là, puis il tranche là. Ah, c'est que ça a dû faire mal, là. Oh my God. Même encore aujourd'hui, à toute fois que je vais aux toilettes, là, Ben, quand ça mal un peu, là, ça me revient. tu t'en sauves pas de Ça fait 53 ans de ça. Oh my God. Fait que, tu sais, ben, ça commence de même, à 6 ans. Mais en tant qu'enfant, excuse, en tant qu'enfant, t'as dû engueuler une chute? Probablement, Puis ta mère... ma mère, elle n'a rien entendu. Ma mère, elle n'a jamais rien vu. Bon, ben c'est ça. Elle n'a jamais eu connaissance. Oh my God. Même jusqu'à la fin, elle n'a jamais eu connaissance. Elle m'a jamais dit qu'elle savait quelque chose, quoi que ce soit. Tu l'as jamais dit non plus? Ben non. En fait, j'y ai dit, mais j'avais 20 ans. Puis elle n'a pas voulu me croire. Elle dit, je peux pas croire qu'il était aux deux. Pas qu'il avait fait un enfant, elle qui avait fait mettre du mal à un enfant, qui était aux deux. Ce qui est pas pareil partout, là. Pas de crise de miette. Pas de crise de miette. Fait que pour finir, mettre assez sur Sunday, pour ma fête, c'est en janvier. Fait que, ben, ma mère nous avait envoyé en pension à ma fête. Quel timing. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'avais 7 ans. 6 ans, 7 ans. Je suis mêlé un petit peu quand même. Ouais, c'est bien. Je suis pas sûr si c'est sur 72 ou sur 73, non. Dans ces coins-là, par Dans exemple. ce coin-là, pareil. Fait que, ben, elle nous a tombé là. Et parti. En pension. Ouais.
en pension chez une bonne femme qui gardait des enfants. À 6 ans, puis mon frère, il avait 3 ans. Fait que, si tu veux prendre un break, tu le diras. Des fois, les gens me confondent là, et disent pardon, j'assimile pas, là. Si jamais je peux te poser des questions là, que tu veux pas ou que ça te met mal à l'aise, je veux juste que tu me le dises. Je te dirai. Mais, Je veux juste te dire que je répondrai pas à ça. moi, c'est bien correct. Mais t'as-tu connaissance qui a essayé de faire, qui a fait ça aussi à ton frère? Si je parle de mon frère tout seul, il va me dire pas ce qui s'est passé, mais il va dire qu'il est abusé lui aussi. Après, qu'il m'a lâché moi. Il m'a lâché moi, j'avais 15 ou 16 ans. Fait que ça durait un petit bout, un petit peu. Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années où j'ai été obligé de faire des fellations. Puis j'ai cru dans la bouche. J'ai vomi plusieurs fois. Il m'a sodomisé plusieurs fois. Puis ça, c'était pas rien. Parce que en plus de ça, c'était un gars qui était assez violent. Es-tu alcoolique? Pas à ma connaissance. C'était con, mais il était pas alcoolique. Malheureusement, être con, c'est pas illégal. Tu sais, je faisais mes devoirs. J'avais de la misère à l'école. On se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi. J'avais de la misère à l'école. J'avais une petite idée, en deuxième année, je me souviens très bien que une année, je m'étais fait frapper par un char la veille. J'étais à l'école le lendemain. Puis, ben, c'est ça, quand je restais chez la bonne femme, là, ma mère est venue nous voir de temps en temps. Mais vraiment de temps en temps. Je pensais 4 ou 5 fois dans les 4 ans qu'on était là. My gosh. Entre-temps, j'ai eu un enfant avec lui. Là. Je sais que je m'éparpille un peu là, dans tout ce que je dis, là, mais bon. C'est bien correct. C'est pas de règles, hein? C'est une jasette. Tu sais, tu l'avais une voix une fois de temps en temps, mais j'avais pas son numéro de téléphone, je ne pouvais pas la rejoindre. C'est juste elle qui faut nous appeler. Moi, je ne pouvais pas l'appeler. Oh my god. Fait que si j'avais une journée que je disais à maman, tough luck avec parce que je ne peux pas la rejoindre. Puis quand que je répondais, même si je la connaissais, je n'avais même pas le droit d'y parler. Il fallait juste dire un instant, s'il vous plaît. Je vous le téléphone sur le comptoir. Là, si elle ma femme, je jasais avec ma mère. Si ça tentait, je parlais. Qui s'attendait de la madame ou ta mère? Peut-être un des deux, là. Oh my god. Je peux pas dire, parce que toutes les fois, je peux pas savoir. Ouais. Je me souviens, tu sais, en deuxième année, je m'étais fait frapper par un véhicule la veille, puis je me suis ramassé à l'hôpital, évidemment. Je pensais avec dans le corps, mais je suis plus totalement sûr. Puis quand on est revenu de l'hôpital, je me suis fait frapper encore. Et pas par un genre, par la bonne femme. Elle m'a collé sur une volée parce que j'ai dérangé ma salle pour eux. Il y a eu plusieurs épisodes dans le genre, avec ce enfant-là qui nous a approchés. Mais tu dis que tu voyais pas ta mère, mais ta mère, elle vous a laissé là pendant combien de temps? 4 ans. 4 ans. Puis pendant ce temps-là, au moins, tu n'as pas vu le bonhomme? La fois que j'y allais, oui. Ok, tu y allais une fois de temps en temps? Peut-être trois fois. Les 4-5 fois que j'ai vu ma mère, c'est les 4-5 fois qui m'enculait. Excuse l'expression. Ouais. C'est comme ça, là, tu sais. Faut pas se mettre des gants blancs, non, là. Donc, il m'enculait ou je devais faire une pipe ou, à l'ouette, là. En mai, ce qu'elle était pendant ce temps-là, je ne sais pas. Elle était dans la douche ou en train de magasiner ou va savoir. Ou dans la pièce à côté en attendant que ça passe. Hein. Ouais. Puis t'as jamais su pourquoi qu'elle t'a placé? Parce Tu que- l'as demandé? Je sais pas si c'est lui qui l'a demandé, mais tu sais, ma mère était dans le début de trentaine. À ce moment-là, elle venait de rencontrer un nouveau gars. Je me dis parce qu'elle voulait être seule avec. Parce que lui, il avait un toit et demi, toujours dans le genre. À mon souvenir, là, c'était pas grand. Je me souviens qu'il y avait une chambre, là, puis c'est pas mal tout. Là. Fait que c'est sûrement, apparemment, que c'est aussi un conseil de son avocat. J'ai entendu du divorce de mes pères, mon père et ma mère, parce que mon père après nous avons. Ma mère ne voulait juste pas. Fait que, finalement, mon père, je l'ai pas vu. Je l'ai vu la dernière fois que j'avais les affaires sur le divorce, tout ça. Là. Je l'ai pas vu à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 21, 22 ans. Parce que c'est moi qui ai décidé d'aller loin. J'avais même affaire à ma tête au clair avec lui. Donc, je vais en parler. Pourquoi que je n'ai pas vu mon père à part de suite, qu'à un moment donné, je suis allé chez eux. Puis, tu sais, tous les enfants, à un moment donné, vont aller rejoindre le père. Puis ça allait rejoindre mon père dans son lit. Mon père était alcoolique à l'époque. Il faut que je m'en vais. Il devait rêver, va savoir. Mais il m'a pas sodomisé. Presque, mais pas. Il s'était à côté sur mon cul, puis c'est curieux, mais il est venu. Puis ça, j'ai dû le raconter à la bonne femme. Du moins, je crois. Parce qu'il s'est fait taper là-dessus. La cour a interdit de le mémoire depuis à partir de ce moment-là. Lui, il a fait une fois, par erreur, dans un rêve, puis il a payé.
L'autre, il a fait ça toute sa vie. Il y en a plusieurs qui vont dire hey, c'est ta faute, tu l'as pas dit. Mais là, c'est parce que. Excuse-moi, mais il me menaçait que si je le disais, ça, il me frapperait. Puis il l'a déjà fait plusieurs fois, fait que je devrais le croire, ça. Je vais à l'école, là, au moment que c'est arrivé, là, je tombais souvent, moi, là. Pas sûr que t'es pas fait de croyais, là, mais je tombais souvent. La trop première, mon affaire de la deuxième année, un moment donné, après moi, il venait de se frapper, le lendemain, je m'en vais à l'école, puis j'étais fatigué, j'étais vraiment dormir. Finalement, je me suis couché la tête à mon bureau, mon pupitre, avec la tête chose par-dessus. Ouais. Je me souviens que les autres élèves parlaient de moi quelque chose là, puis j'ai entendu le prof dire qu'il faut qu'il les appelle. Ce prof-là, je pense qu'elle aurait voulu faire quelque chose, mais Ça pouvait pas. ben, tu sais, les années 70, là, c'était assez tabou, puis les profs, ils se mêlaient des affaires, hein. Ou ils se faisaient dire de se mêler des affaires. Ça ne le regardait pas. Fait que, ben, c'est ça. Il y a eu des bonnes choses, dans le sens, si on veut dire des bonnes choses, avec cette bonne femme-là, qui était, ben, elle nous frappait, mais tu sais, je pense que c'était un petit peu de l'époque. Ouais, il y en avait des comme ça. Il y en avait des comme ça, là. Parce qu'elle ne frappait pas vraiment pour rien. Du moins, pas mon souvenir, là. On a toujours fait quelque chose. Des fois, c'était pas justifié. Dans le temps, c'était pas justifié, là, mais, tu sais, bon. Parce que, mais tu sais, elle se prenait soin de nous autres, comme elle pouvait, j'imagine. Tu sais, le matin, je me levais, puis il y avait toujours ma soupane sur la table, là. Soupane étant gruau frais. OK. OK. Bon, au moins, t'avais quelque chose à manger. J'avais quelque chose à manger. C'était ça. Non, j'aimais pas ça, mais bon, regarde, qu'est-ce que tu veux. Les matins, j'avais la faim, donc je mangeais ça. Je me souviens pas des dîners, par contre. Je me souviens pas d'avoir eu un dîner à l'école ou un dîner à la maison. Je me souviens dans aucun cas de ça. Qu'est-ce que tu mangeais? Je me souviens de la soupane, parce que, bon, c'était assez frappant. Mais je me souviens pas ce que je mangeais pour souper, ni pour dîner. Il n'y a aucun souvenir de ça. Zéro. Qu'est-ce que je mangeais? Peut-être oui, peut-être que non. Ben, sûrement, parce qu'à un moment donné, j'aurais tombé. Ouais. Que je mangeais, oui, mais bon, on ne sait pas. C'est sûr qu'à un moment donné, tes mémoires vont être sélectives. Tu sais, il y a des affaires que tu vas te rappeler, mais il y a d'autres affaires que. Oui, c'est ça. Des affaires que je me rappelle, d'autres un peu moins. Je pense que c'est juste bien normal aussi, tu sais. Oui. Ben, finalement, quand on avait 11 ans, ma mère a décidé de venir nous chercher. Peut-être qu'il s'en vient de nous autres. Ou qu'il s'en vient de moi. Entre autres. Non, parce qu'elle avait ça sur l'idée de venir nous chercher. OK. Bon, il le temps manque. Puis ça, je disais, tu sais, pour l'école, ben, tu sais, j'avais de la misère à l'école. Donc, il m'aidait. Fait que les multiplications, les additions, les soustractions, tout ce que c'est là, il fallait juste apprendre par cœur. Il fallait pas jouer par cœur. Parce que je me faisais chaque fois. Fait que finalement, je ne sais plus trop à quel âge, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Ben, je faisais mes repas avec un casardier. Parce que plus je faisais fort, ben, ça sonnait, ça. Fait que pour me faire moins mal, ben, je sais pas qui a eu l'idée, là, mais il faut mieux qu'elle dise OK. Fait que c'est vraiment de faire de fort. Je sais pas ce que ma mère en pensait. Mais oui, toujours est-il qu'à un moment donné, ça a été sa tante. Il était élevé donc, je ne sais pas trop exactement c'était qui pour lui. Mais il appelait ma tante, mon oncle, ma tante. Bon, ce qui était assez commun dans le temps quand tu te faisais garder en quelque part. Mon oncle et ma tante. C'est des gens très fins, très gentils. Je peux dire qu'elle m'a vraiment aidé. Puis, c'était sévère, par exemple. Mais sévère, ça n'a pas de pour maltraiter. Elle me traitait très bien. J'arrivais là, après l'école, bon, j'arrivais, j'avais une collation. Puis j'avais le droit de regarder des télévisions dans ma collation. Après ça, je faisais mes devoirs. Elle m'aidait mes devoirs. Ensuite, je faisais des leçons. Elle m'aidait aussi mes leçons. Puis, entre les devoirs et les leçons, il y avait un règle. Mais c'était vraiment timé. Puis il fallait que je travaille. Puis je travaillais fort. Elle m'aidait énormément. Les coups, du moins le casse d'hockey débarqué. Ça n'a pas été ça. J'avais plus besoin de maison. Du moins pour les devoirs. Mais ça n'avait pas empêché de continuer à m'agresser sexuellement, à me t'approcher quand il était en tête. Mon frère, m'a dit, j'imagine qu'il a dû dire non, quoi que ce soit, parce que pendant, je dirais, 1 an, peut-être même 2, il appelait le A. Il nous a donné son nom, là. Ça n'a pas été comme j'en ai eu. Il m'a appelé Chuchonne, il m'a appelé ma fille, ma pute. Ça devient un sentiment, la pute, un clan de pute.
Quand j'étais aux hommes, j'étais petit. C'est ça, tout le monde qui raconterait. J'en ai eu ma blonde une fois à la maison, puis ça a été fini. Puis jamais arrêté. À part quand je suis adulte, là. Parce que là, j'y reviendrai. Fait que j'en ai pas aucune de mes blondes, parce que justement, elle me disait que je me tapais. Ok, c'est une grande fille. Et toi, c'est mon frère, Barbet, ça c'est un de mes noms aussi. Parce que j'avais les cheveux un peu plus longs, puis là, ben, j'étais un peu les chiens Barbet. Des noms, j'en ai eu beaucoup, là. J'ai arrêté, je les ai retenus pour la majorité, là, parce qu'il y en a qui ont duré longtemps. Mais chien. Entre autres. Une grande petite fille, là. Ça a duré longtemps, ça. Je parle pas de 2-3 mois, là. Je parle d'un an, 2 ans. La dernière n'est pas très juste. Mais il est vraiment dérangé. Un gars dérangé, ça arrête tellement bien. Non, mais. C'est un pédophile, pas compliqué. Ça c'est clair, moi. Ouais, mais c'est comme il est twisté en asti, là. Il est pas juste pédo, là. Il est vraiment twisté, là. Ouais. Fait que, puis un moment donné, ben, il y a eu une job de comme concierge. Il préparait, il faisait l'appartement. Puis je l'aidais. Drôlement, ce gars-là m'a appris quand même beaucoup de choses. Si j'aurais voulu ce gars-là, il aurait pu être un excellent père. Malheureusement, c'est pas facile, mais c'est ça. Puis je m'en veux des fois de considérer, d'avoir considéré plus mes pères, Mais c'est tout ce que t'avais, juste. Tu m'as amené, là, tu sais. C'est dur à figurer comment les autres étaient, là. Parce que, tu sais, il m'a appris à souder, faire de la plomberie, faire de la soudure, un peu d'électricité, travailler le bois, c'est comme la construction, des affaires comme ça. Parce que j'ai appris plusieurs affaires, comme les intérêts. Ça me ferait la douce, c'est intéressant, c'est vraiment cette affaire-là, c'était cool. Par contre, la fois qu'il arrive en arrière de moi, qui vient me pogner les couilles, pour que je fasse une pep après, là, c'est extraordinaire. Mais je te dis que c'est quelque chose de pas drôle, là. Il est encore en vie, lui, là? J'espère que oui. Qu'il souffre plus longtemps, pas ça. Mais il est en souffrance? Oui, il est en souffrance ou il fait juste continuer de faire? J'en ai pas de mois de lait. La fois que je l'ai vu, c'est en 98. C'est vrai qu'il y a énormément. Il était-tu encore avec ta mère ou il s'est Non. séparé? Ah ouais. Il est atteint, c'est même dans ce cas-là, ma mère ne voulait pas en parler, pour compliqué. Elle savait. Elle n'avait pas d'en parler parce que elle me disait, ben, vous savez pas par quoi j'ai passé, moi. J'en ris, mais c'est pas drôle pour tout. Non, ben. Tu veux que je fasse quoi d'autre, là? Embrailler, oui, j'ai passé là, c'est assez. J'ai assez donné, merci. Entendu. Est-ce que j'aime ma mère? Oui, c'est ma mère. Est-ce que j'en veux? En tabarnak. T'as pas aidé, elle est décédée, là? Est-ce que j'en veux? Oui. Je pense pas que j'ai tort. Pas non plus, là. Je pense pas qu'il y ait tort que j'en veuille, puis je pense pas qu'il y ait tort que je donne de mes parents, parce que c'est quand même mal. Mais bon. Ça veut dire que, ben, rendu à l'âge de 20 ans, j'ai amené ma blonde chez vous. C'était ce pas d'ailleurs, encore une fois. Je suis allé à l'extérieur faire, je sais pas trop quoi. J'étais à l'extérieur, j'étais allé chercher quelque chose de faire. Ben, pendant qu'il expliquait des maths, il essayait de passer le doigt. Et quand je suis revenu, on m'a dit, tu ne sais plus jamais ça. Je ne vais plus jamais aller. Et j'étais assez calme, assez posé d'avoir de plainte. Mais tu connaissais pas rien de mieux, là, tu sais. Ben non, tu sais, je venais de sortir de là, hein, puis en fait, je restais encore là à ce moment-là, puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé de partir. Le lendemain. C'était un peu précipité, parce que j'avais comme rien. J'avais comme zéro trousseau, finalement, c'est tout les amis de mes chums, les mères, les parents de mes chums qui m'ont tout aidé à ramasser la vaisselle, quelqu'un la vaisselle, des couverts, des draps, des mêmes peu. Tout eux autres. Tous les amis de mes chums. Les mères de mes chums. Grosso modo, ma vie après ça, a été
plusieurs mauvais choix. Tu sais, adolescent, là, ils ont pris un peu à l'arrière, parce que, j'ai commencé à fumer, cigarette, j'avais dehors. Puis après, je fais ma compte. Ça vous écrit sur quel âge. Mais je ne fume pas juste la cigarette. Puis j'en ai fait un méchant paquet, je te jure. J'étais plus souvent gelé que à jeun. C'est que la journée que je suis arrivé à jeun dans un Winco, mon prof pensait que c'était gelé. Je ris, là, mais. Pas mon pied, il m'a sacré dehors. What the fuck? C'était trop bizarre, straight. Probablement. Ou comme j'arrive d'un cours un moment donné, parce que j'étais fait ramasser par les directeurs, parce que j'avais pas mes cours depuis le début de l'année. En plein milieu de l'année, ils ont finalement décidé de contacter les parents, puis m'en aller. Tout est prendre 10 minutes. Ici. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, je suis obligé d'aller à mes cours. Le premier cours que je rentre là, je me regarde, je regarde, c'était qui? Je dis mon nom. Je sais pas sur ma liste. Va-t'en. Puis, ben, je te souhaite mon cours, je vais voir mon directeur. Regarde, il veut pas jouer là. Bon, tu va-t'en. Tu sors d'habitude. Je m'assieds, je fume un peu plus, je fume plus de hache et de pot. Un peu plus dur, ouais. J'ai fait jusqu'à la coke. Jusqu'à? La coke. Ok. Ouais. C'était pire. Injecté? Ah, ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Entre autres, parce que je ne peux pas écrire. Ouais, il y a ça que ça te Ça aidait, là. Mais en plus de la drogue, est-ce que tu buvais aussi? Non, parce que j'étais là, je ne pouvais pas faire les deux en même temps, j'étais malade des fois. Non, je buvais pas. C'est plus maintenant. Ben, en 2019, tu savais que ma fille a eu un cancer. Ouais. Je buvais déjà un peu. Quand même. Assez. Puis ça n'a pas aidé. J'essaie de diminuer. J'ai quand même diminué de moitié, un peu plus que la moitié de ce que je buvais avant. C'est sûr, c'est pas évident. Ben, prendre une bouteille de vin de seul, pour moi, il n'y a rien là. Mais sorti par après, par la suite, j'essaie de survivre autant que possible. La blonde en question m'a lâché. J'étais comme 15 ans sans être seul. 15 ans, je voulais pas besoin de ma vie. Oui, j'ai eu des amis. Des fois, la nature est nécessaire. Mais je suis pas dans le tout. Je vais trouver, je me sens mal. 22, 50 ans. 22 ans. 22, 22 ans. On va faire 23 ans cette année. On va faire 23 ans en janvier. À la fin janvier. Mais c'est ça. Ça n'a pas dû être évident pour elle. Mais j'ai été assez fair parce que, dans le sens que je voulais avoir quelqu'un d'être avec quelqu'un qui sache, avec pas d'idée. Puis ça n'a pas été long au début de la relation que j'avais parlé. Puisqu'elle avait un fils, puis je voulais pas qu'elle pense que je suis pédophile. Parce que je suis loin de l'être, protéger les enfants, là, je vais mourir à faire ça. Pas question que quelqu'un fasse la mère. Je me suis même déjà pogné dans le temps d'achat avec un père. Je trouvais qu'elle était trop raide de ça avec son enfant. Migo. Ah oui, pas. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'en 2017, ça faisait longtemps que ça allait pas bien dans ma tête. Puis ça allait bien, et c'était. J'étais assez parano, je fais une cancer de sang. Ça a changé un peu, mais vraiment juste un peu. Ça explique que je sens aussi, que je tire aux yeux, que je fais un peu plus confiance aux gens. Il y en a qui je fais confiance plus que d'autres. J'en fais partie. Merci de cette affaire-là, c'est incroyable. Il y en a d'autres que jamais je tuerais ça. Jamais. Puis, une de mes connaissances communes savait. Malheureusement, elle est décédée. Je parle. Ça faisait pas longtemps qu'il était au courant, quand même. Ça faisait peut-être 2-3 ans. Il était au courant de ça. Je savais comme beaucoup de choses de lui aussi. On avait une qui meurt.
Même si des fois on s'entendait pas, mais depuis ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est une forme de respect qui a pris le... Ah, si, je vais m'envoler. Une forme de respect qui a pris le dessus Ouais. sur vos différences, j'imagine. Ouais. Parce que moi, j'ai comme, avec le temps, mais tu sais, depuis 2017, là, j'ai rencontré plusieurs intervenants, des psychiatres en autres aussi. Le monde, j'ai eu des musiques de TPL, troubles de personnalité limite. On s'en demande pourquoi. Mais c'est juste à partir de là que tu as commencé à faire, à avoir quelqu'un de professionnel par rapport à ça, à voir. En 2017, là, pour compliqué, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais j'ai fait un 866 appel. T'as fait un? Un 866 appel. C'est quoi ça? Ligne d'aide et sécurité des suicides. Oh. Là, je m'en allais là, c'était certain. Et même encore des fois. Même encore des fois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc en 2017, ben, je suis. Juste tasser jusqu'à terre. C'est ça. Voilà. Je suis au bureau, là, puis mon manager m'a dit quelque chose par email. Ou message texte, là, je suis plus sûr. Puis c'était tout à fait légitime pour l'affaire. Mais ça, on sait tout. Les priorités, mais la plus à quelqu'un. Je pense que ça m'a pris 3 heures à me rendre chez nous tellement je pourrais. Puis, je pense que c'était le jour même où j'ai essayé. J'ai pensé vraiment à me suicider. J'en pouvais plus. Je pouvais plus vivre avec moi-même. Fait que je faisais, tout me revenait. J'arrivais pas de ne pas y penser. Ils vont dire, ah, tu vis dans le passé. Ouais, ok, peut-être. Comment tu ferais, toi? Fait que ben, j'ai appelé là, puis écoute, la personne que j'ai pognée, il faut qu'il n'y ait pas son nom. Elle m'a dit, je pense pas que ça soit nommé, puis si ça soit nommé, je m'en rappelle juste pas. Je pense que j'étais avec elle 3 heures au téléphone. Puis ça a fait que, bon, j'étais comme beaucoup plus calme, là. Puis elle dit, regarde, je vais te donner des numéros de téléphone, des endroits où tu peux appeler pour avoir de l'aide. Où tu peux aller voir quelqu'un pour recevoir de l'aide, là. Ben, je dis, quoi, tu vas te donner l'information à ma conjointe, là. Je peux plus. J'étais allé dans ma chambre, là, puis je me suis effoiré là, à rien faire, là, pas me coucher, pas dormir, à rien faire. Juste là. Juste là, point. Essayer de faire le vide dans ma tête. Là. Puis le lendemain, je suis allé voir mon médecin de famille. À ma fête! Ma fête. Non, ma fête, c'est une journée que je déteste pas idée. D'ailleurs, personne ne sait à faire presque. J'ai demandé à la personne qui était au front desk de ne jamais diffuser ça. Elle faisait au début, puis après ça, je suis allé avant, je ne diffuse plus jamais ça. J'ai mis secondes de Oh, t'es Capricorne. Ouais, c'est une astuce de cochon. C'est la personne que tu sais, l'ami que je te disais, là, que ben, j'ai surtout un ami qui a passé par quelque chose, en tout cas, là, moi aussi c'est un Capricorne, c'est comme, le protecteur d'enfants, là, c'est comme, mes yeux fermés, je laissais mes enfants, puis j'étais pas inquiète, mais pas en tout, là. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai vu, après ça, j'ai vu un travailleur social en attendant de me trouver un psychologue. J'ai fait, il m'a dirigé vers la CAVAC. Les autres m'ont dirigé vers l'IVAC, l'Indemnisation des victimes d'actes criminels. La CAVAC, c'est le centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Encourage tout le monde à l'aider. Bon, ils peuvent t'aider, tu sais. Ils sont pas là pour te juger. C'est même elle, la personne, la source que quand j'étais allé là, qui a tout écrit. Tout écrit. Ce qui s'est passé. Que je savais à dire. Je dictais, justement. Je racontais, comme on parle là. Et elle écrivait tout. Et c'était mon rapport avec Bac. Les autres m'ont aidé à voir un psychologue. Ils ont payé une bonne partie du psychologue. Puis une autre, la première, je payais, les autres payaient une portion. Puis, ça dépend du psychologue, si elle veut se faire payer le restant ou pas. Fait que j'avais une psychologue qui était en maîtrise. C'était pour docteur, une maîtrise. Puis à mon avis, ce psychologue-là, avec le recul, là, elle aurait jamais dû prendre mon cas. Elle était pas grave, elle n'a pas d'idée ça. Elle était pas assez bonne. Elle n'était pas équipée. Elle n'était pas équipée de faire face à ça.
Fait que finalement, j'ai décidé je devais changer de psychologue. Je suis tombé sur une docteure en psychologie qui était spécialisée dans les stress post-traumatiques, militaires, puis et autres. Fait que je suis tombé sur quelqu'un qui était assez ferré pour me gérer. Puis au début, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça travail parce que à trouver fois que je sortais de là, je voulais tuer. Ok. C'est frustrant aussi, hein, tu sais. En plus d'avoir ces blessures-là, t'es frustré parce que. En tout cas. Elle comprenait pas ce que je disais. Donc, ben c'est ça. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai été dans la vingtaine, là. J'ai essayé de me suicider des fois, d'accord de péter. Les chansons du destin, ça, hein. Ouais, j'ai pas réussi par après. Je l'emmène dans le coup, mais bon, je sais pas comment ça t'avait pété. Elle aurait pas dû. Moi, je crois à ces affaires-là, il y avait de quoi, il y a une raison pour ça. On n'embarquera pas spiritualité. Mais... Non, elle va pas là. Non, mais tu sais, c'est comme en quelque part, c'est. L'univers te dit, regarde, c'est pas le moment. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai vu des psychologues, j'ai un psychiatre, j'ai vu des médecins. Je suis encore médicamenté d'ailleurs. Je suis encore, je prends ce qui s'appelle des antipsychotiques. Justement, on les a augmenté la dose. Parce que, justement, je m'arrache encore. Parce que. Parce que je m'arrache encore. Ben, tu peux pas vraiment t'en sortir, je pense, de ça. Ben, t'apprends à vivre avec, ok, mais c'est tout le temps là pareil. Ouais, mais tu sais, là, il y a eu un petit déclencheur, là. Ma fille est partie en appartement. Elle est partie étudier dans le coin de Shawinigan, Trois-Rivières. Ça a été tough. Moi, ma fille, là, c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est genre, quand j'ai 19 ans avec cancer. Ouais, je sais, tu m'en parlais, puis c'était comme, c'était la grosse affaire, je me rappelle. T'étais touché. Et encore. On a fait la perdu. J'ai fait la perdu une couple de fois. Une fois, entre autres, à une cinq papa maintenant. On l'a amené à l'ambulance, mais on est en train de la perdre, la petite papatienne, je tombe. On est en train d'injecter. Donc, on va être en train d'injecter un produit justement pour que ça fasse remonter ses neutrophils, puis comme ça fait augmenter les plaquettes, puis bon, tout est pas booster son système immunitaire. Pour ce qu'on essaie de remonter. Parce qu'elle était 9 mois après la chimie, à tous les 2 semaines. Une semaine complète. Un break de fin de semaine, une fin de semaine. Et après ça, on commençait le cycle d'une semaine. C'est rough mentalement, ça. Ok, oui, c'était rough. C'est rough mentalement, mais c'est rough physiquement aussi, hein, pas le choix. Oui, écoute, je sais pas comment c'est capable pour faire ça. Elle est forte en talent. On peut être bien épaulé aussi. Des fois, les présences, ça fait beaucoup. Ben, tu vois, ma conjointe a arrêté de travailler pour être avec elle. Fait que, puis moi, pendant ce temps-là, je voyais encore les psychologues. J'ai arrêté de voir les psychologues, ça fait 1 an. Fait que j'ai été comme 6 ans à voir des psychologues, puis des psychiatres, puis j'ai pas fini parce que pas sûr que je n'avais pas besoin d'eux. Surtout depuis qu'elle est partie, là. Puis, c'est normal qu'elle parte, là. Il faut qu'elle fasse sa vie, maintenant, là. Je le sais très bien, puis je suis au courant, puis elle est bien dans ce qu'elle fait, elle aime ça, elle aime ses études, elle aime sa job, sans parler, là. Mais, tu sais, elle travaille, elle est capable de payer. Elle s'épanouit bien. Oui, tu sais, elle a des prêts boursiers, évidemment, mais, tu sais, c'est elle qui paye son appartement, elle paye ses études, ses sessions de cégep, ces choses-là. Nous autres, on essaie d'y aider comme on peut. J'ai donné mon char. Ouais, non. Ouais, c'est un beau cadeau pareil, là. Il était fini de payer, fait que je te le donne. Parce que son char qu'elle avait, c'était de la vraie merde. Il était trop brisé. Fait que, dernièrement, il y a eu une réparation à faire sur le char, c'est moi qui ai payé. Elle était très coûteuse, là. Elle avait un peu 700 pièces. Elle l'a payé. Je pense qu'elle essaie de détacher beaucoup de moi. Surtout de moi, parce que je pense que je suis un peu capable. Surprotecteur. Ah, si oui. C'est une des raisons pour lesquelles qui était mentionné dans mon dossier. Parce que justement, je surprotégeais ma fille. On se demandera pourquoi. Il
fois que j'ai eu à l'école pour de défendre sur quelque chose, je ne peux pas sortir de là sans avoir pogné mon sans menacer, là, parce que je pense que je suis quand même assez imposant, hein. Wow. Un petit peu, un petit peu. J'ai tout un caractère, là, tu sais. Non, Je m'en doutais pas à toi. Des fois, quelqu'un qui a l'air trop doux, là, c'est eux autres qui sont plus impressionnants. Hein, quand ça, tu veux pas, puis ça petit orteil, crée-moi. Oui, je suis doux comme un agneau à l'extérieur souvent. À l'intérieur, non, là. Ça bouille. Il y a une grande méchant loup, il est plus que là. C'est une game en arrière. Mais là, est-ce que tu as l'impression de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel malgré tout? Non, de ce temps-là, non. Pas de ce temps-là. J'essaye autant que possible, tu sais, j'essaie de Rester positif. rester positif. Je vais avoir un voyage à la fin du mois. Avec ta conjointe? Avec mon conjoint, on s'en va en République. J'ai hâte, c'était pas l'idée. Je suis brûlé, je suis plus capable. Puis ma job de ce temps-là, on est dans un gros projet, puis ça m'amende du jus. Ça siphonne beaucoup. Pardon? Ça siphonne l'énergie. Ça siphonne l'énergie, puis là, ben, tu sais, j'ai deux autres personnes avec moi. J'ai pas eu le titre de team lead, là, mais je fais la job. Fait que je m'arrange avec ces deux-là. Je les dirige un peu, mais bon, le plus jeune de la gang, lui, au début, il demandait pas mal de jus, parce que normalement, il connaît correct sur la job, c'est correct, mais il est bon. Il prend vite, il est bon, il a de la jugeote. Je suis bien content de la job qu'il fait. Puis ça m'aide beaucoup, parce que moi, j'ai tellement de job, ça me sort par les oreilles. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là, et lui, il m'aide pas au courant de ça. Pas plus l'autre plus vieux, oui, lui, il est au courant de ce qui s'est passé. Mais il t'aide aussi quand je suis parti. C'est ça, ben, tu sais, à ma job, mon manager, puis le manager de mon manager, il est au courant. Puis quelques autres personnes. Tout ça a fait en sorte que, j'ai trop été jeune, je veux pas déranger personne. Mes relations avec les femmes étaient comme. Je faisais pas les poids. Mais là, c'est ça, tu as commencé, tu dis, à avoir des professionnels par rapport à ça, mais est-ce qu'ils t'ont suggéré de faire affaire avec un groupe de soutien ou. Oui, moi, là, j'ai eu des offres par rapport à ça. Il y a un groupe de soutien ici en ville, dans Montréal, en fait, là, qui s'appelle. Non, mais c'est pour les hommes qui ont de la vie. Comme ça, j'ai déjà entendu parler de quelque chose, je me rappelle pas le nom. Je sais plus du nom, là, mais j'ai rencontré 2-3 fois, puis j'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à avoir des rencontres de groupe, là. J'étais pas vraiment pas prêt à ça. J'ai vu une autre intervenante avec un groupe qui s'appelle Violence. Violence pour violence. Parce que je trouvais que je me trouvais violent. Pas juste physiquement. Mentalement, je peux être assez violent. Je sais pas trop pourquoi. C'est des petits. Ouais, pas, tu sais, c'est comme, c'est tellement pas évident, je comprends pas. Si t'as des petits jeunes à me donner, ben vas-y fort. Désolé, je t'ai détrompé. Si t'en veux d'autres, je peux en faire d'autres. Je pensais que ça serait pas de refus. Parce que je bois beaucoup. Un petit peu moins. Je bois autant d'équipes non alcoolisées qu'alcoolisées. Ouais, c'est bien correct. Mais au moins, ça hydrate, puis ça aide à alcaliniser ton corps, whatever. Ok. Quelque chose en marche. Tu dis, pas de problème. Mais par rapport à ta conjointe, est-ce qu'elle a déjà eu est-ce qu'elle a eu de la difficulté à. Il y a des fois qu'il y a eu de la misère. Il y a plusieurs petites anecdotes d'ailleurs par rapport à ça. Mais elle m'a aussi bien aidé. Quand j'ai eu quelqu'un, ma fille est née, il n'était pas question pour moi que je la lave. Je me faisais pas confiance. Des coups que je fais mal, des coups que je suis tenté. Que tu as un déclic qui se fait de la mauvaise façon. Ouais.
Puis elle était pas inquiète, mais pas pantoute. Moi, je suis inquiet, mais pas elle. Elle dit justement parce qu'elle était inquiète que je suis pas inquiet. J'aurais dit un enfant de mère, oui. Fait tu sais, elle me dit, tu sais pas, elle dit, tu veux pas l'admettre, tu le sais pas, tu veux pas le comprendre, elle dit, t'es un excellent père. Parce que elle a un fils. Puis, ben, tu sais, je l'ai aidé à l'école, je l'ai aidé j'ai montré comment faire du vélo. Les autres qu'un père peut faire, non? Tu as donné ce que tu aurais voulu avoir. Ben, c'est. Puis, c'est pas. C'est inconsciemment, parce que je le faisais parce que ça me tentait, puis parce que je l'aimais, puis. Il m'appelle pas papa, là, mais. C'est quand il y a des. Maintenant, il est en appartement, puis il y a deux enfants. Puis quand il y a des questions, c'est pas son père capable, c'est moi capable. Et ça a toujours été. Mon père, son père, il connaît, mais il ne connaît pas. Et inversement, le père ne connaît pas son fils, en tout. C'est qui? Ouais. Mais tu sais, il ne connaît pas son fils, c'est pas ce qu'il aime, il sait rien. Il connaît son nom, c'était le ça. Son nom, sa face, puis c'est tout. Puis Jeanne, il ne voulait pas y aller. Parce que il y aura le fils de ses blondes va essayer d'abuser de lui. Il est malade, mon est malade. Si j'en viens pas. Je suis pas surprise, mais je suis découragée. Fait que, tu sais, ben, on l'a jasé un peu. Je pense qu'il savait pas vraiment, là, mais il a su faire plus tard, là, qu'il est pas la bonne personne. Qu'il peut comprendre qu'est-ce qui manque, comment est-ce qu'il peut filer, là. Donc, j'ai filé un petit peu. Pour ceux que ça m'a aidé moi, là, mais j'ai aidé lui un petit peu, quand même. Là, tu sais, ma conjointe, c'est ça. Elle m'a aidé pour que je puisse donner un bain à ma fille. Dans le baby, dans le bain de bébé. Puis ensuite de ça, ben, je donnais un bain dans le bain. Je suis embarqué avec elle dans le bain, mais j'avais un maillot. Et j'avais un costume de bain, là, pour être sûr qu'il n'y ait rien. Là, puis je voulais pas que ma blonde pense que j'ai quelque chose, puis d'un coup, j'ai eu une réaction quelconque, que j'en voulais, je voulais vraiment pas. Mais ça m'a pris du temps, hein. Finalement, ma fille a pris sa douche avec moi jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça a arrêté quand elle a tiré dessus. Ding dong! Puis c'est fini. C'est fini. Elle était fâchée en plus, là. Elle voulait continuer de penser à d'autres choses que moi. Moi, je voulais pas, il y a des questions. Elle allait prendre son bain, là, puis jusqu'à temps qu'elle ait à peu près 8-9 ans. Je surveillais son bain, puis après ça, ben, j'étais à la porte. Je donnais son intimité, parce qu'elle commençait à changer. Mais j'ai un de mes anciens patrons, sa nièce, elle s'est noyée dans le bain, en Europe. Oh my god. Fait que ça m'a resté comme en tête. Fait que j'ai jamais voulu qu'elle prenne sa douche quand on était pas là. On a tout pour t'aider à bien gérer tout ça, là. C'est. Le malheur de quelqu'un m'a aidé à gérer quelque chose qui aurait pu être possible à arriver. Parce que moi, je n'exclus jamais rien d'être possible à arriver. Je ne traite tellement pas de la planète, non? Que je fais confiance à personne. Continue de jaser, Valérie. Et la confiance aux gens, ben, est assez limitée. Ben, ça, je peux le comprendre parce que moi, j'ai pas vécu comme ce que tu as vécu, puis ça, j'ai de la misère avec le monde, justement. Peut-être parce que j'entends trop parler. Le monde me parle beaucoup, me raconte bien des affaires. Puis, même si je l'ai pas vécu, comme tu vois, j'ai assez. Je suis capable d'être en pâte un peu, puis ressentir, puis ça m'inspire pas confiance par rapport à l'humanité, là. Ouais. L'humain est assez niaiseux. Ouais. Une chance qu'il y en a qui sont quand même corrects, là. Ils sont très corrects, là, pour moi. Ouais. Mais faut quand même essayer de faire confiance pareil. Ben, moi et ma conjointe, on dort pas ensemble. Quoi? Ma conjointe, on dort pas ensemble. OK. Parce que, ben, je fais trop de cauchemars. Je frappe.
Elle s'est déjà réveillée. J'étais au-dessus d'elle, Oh my le god. poing fermé, Oh my god. prête à frapper. Oh my god. Elle criait après moi que je me réveille. Oh my god. Oh my god. Elle a chienne un peu. Maman, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle mange là, hein? Ouais, ouais, c'était elle, ça. Parce qu'il faut que je les sépare, parce que, en tout cas, il y en a un, il a vu la grosseur de l'autre, là. Il mangeait tout, puis il fallait que je les sépare, en tout cas. Ben, à un moment donné, on a décidé de faire son rapport. Quand le plus vieux est parti en appart, puis que ma fille est descendue du sol pour prendre sa chambre, on a acheté nos aides de chambre. Oui, elle a toffé tout ça. Pardon? Elle a toffé tout ce temps-là? Oui. Wow. Oui. Quand même. Oui. Et elle dormait tout d'un œil, mais elle se réveillait quand elle me sentait un peu bouger. Elle sa main est léger. Quand elle me sentait un peu bouger, là, normalement, là, elle me réveillait. Puis elle faisait ça avant, mais cette fois-là, je pense que soit qu'elle tombait trop dur ou que j'ai été trop sur moi, on va savoir. Que souvent, tu sais, C'est pas évident, ça. je me débattais dans le lit, je frappais. Écoute, ça, il y a 2 ans, je me suis ouvert toutes ces lettres. Oh my god. C'est le bord de mon bureau, j'ai frappé. J'étais tout seul dans le lit, une chance. Mais toi, si ça aurait été ma conjointe que j'aurais frappé. Ouais, elle aurait pu faire ça en arrière de la tête. Oh my god. Fait que c'est pour ça qu'on va plus ensemble. C'est pas très. Mes relations intimes, il faut que ce soit planifié, non pas Spontané. spontané. Une spontanéité, là. Ils peuvent être spontanés, mais pas à cette heure-là. Non, exactement, c'est ça. Pas à l'heure du coucher, du moins. Bien sûr qu'on est tous les deux tout seuls, on peut être plus spontané partout. Là. Ouais, ouais. Ça a un plus, ça, là. Oui, ça a un plus. Il faut plus faire des stars. Mais bon, c'est quand même plus. On est plus relax, là. Il n'y a plus personne à la maison. Fait que on essaie de se retrouver un petit peu. On était sur le bord. On était un peu sur le bord, là. Fait que on essaie de donner des chances. D'étincelles. De rallumer. Non, ben, c'est quand même du stock des. Vous êtes quand même bon d'avoir toffé toutes ces années-là, pareil, tu sais. Comme, c'est rare de nos jours que le monde toffe de même. Je sais de quoi je parle, là, tu sais. C'est comme. Chapeau. Je vous souhaite longue vie à votre vie amoureuse, là. J'espère, moi aussi. Parce qu'elle, pour elle, je suis encore son gars. Pour elle, je suis encore le seul. C'est avec moi qu'elle veut être. Même sachant tout ça, elle veut être encore avec moi. Je vois qu'elle est folle. Non, elle voit. Elle voit quelque chose que moi je vois pas. C'est ça, elle voit le toi à l'intérieur de toi, tu sais, la valeur de ton cœur quand même, là. Et puis, il y a des gens qui m'ont demandé, un petit gars devant toi, il dit quoi? Tu vas pas savoir le petit gars. Le petit gars dans le il est plus là, ça fait longtemps. Il est plus là parce qu'il est comme KO ou. Ouais. Il est mort, je suis là. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois. Pour ne pas me faire frapper. C'était pas accidentel. Je me suis avec le vendeur. C'est la première fois que je l'ai dit. La première fois quoi? C'est la première fois que je l'ai dit. J'ai dit le tour des films, t'as frappé, puis je ne m'assure pas que c'est un accident. Hein. Les gens pensent par défaut que c'est un accident. Non, c'est pas un accident par d'autre. J'ai rien senti, c'est ça qui est pire. Après, oui, mais pas sur le coup. Ben, j'imagine que tout ton toit est comme engourdi, là, tu sais, c'est comme shutdown. Pas trop. Là, c'est plus ou moins, mais je sais que ça m'a. C'est le coup. Il t'a tellement rien lancé. Il était prêt. Donc, il était prêt. Tu vois que j'étais prêt. T'as 8 ans, là, quand tu décides de décider de faire un char, là. À cet âge-là aussi, c'est pire. Et voilà, je sais pas si t'as payé beaucoup moins payé. Non, mais quand tu y penser qu'un enfant de cet âge-là pense à ça puis le fait, il me semble que je trouve ça toujours blessant, tu sais, de voir quelqu'un qui est désespéré au point de faire l'acte ou d'essayer de. Mais il me semble qu'un enfant de cet âge-là, il me semble que ça vient encore plus me chercher parce que c'est comme.
fuck, t'es même pas supposé de penser comme ça, t'es même pas supposé d'avoir des pensées de même. Ben Faut non. vraiment là, que t'as. Là, j'en avais pas le pompon. Ouais, c'est voilà, je suis ok. Et même, tu sais, l'été passé, je reviens apparemment. Puis, en fait, même pas l'été passé, sur le mois de novembre cette année. Elle s'est fait opérer. Elle s'est fait opérer, puis ma blonde est avec elle la première semaine. C'était pas une bonne semaine médicale, mais bon. Je me suis. J'ai pris un cours de boucherie il y a plusieurs années. Les couteaux, je les aiguise. Les cheveux coupent, tu coupes de même. Là. Je me suis sacré le couteau sur le bord de la gorge. Puis là, le chien s'est lâché. Je me dis, tabarnak, je fais ça encore, là, ça après elle. Avec une gossée de la plombe, là. Finalement, j'ai rien fait, mais moi, je m'en allais faire. Ben, c'est ça. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, c'est pour ça que je suis en train de voir le médecin. J'ai dit à ma blonde, regarde, j'ai pensé fort, là. Est-ce que j'ai failli passer à l'acte, là. J'aurais pu faire tout pareil devant le chien, là. Elle m'a fait chier. Il t'a changé. Elle m'a changé dans mon volant. On va s'en faire. Il y en a qui m'ont dit, ben, les animaux sans ça, quoi. Regarde, on va pas là. Mais bon, c'est le motif que j'ai pas. On se rentre dans la parler. Je suis sûr que quelqu'un qui s'est vu au projet du bureau, je te disais, regarde, on n'en parlera pas là. Ça faisait pas longtemps. Ça faisait comme 2-3 semaines. Là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies envie de m'en parler comme avec. Pourquoi? Ouais. Ben, je me dis que si ça peut aider une seule personne, juste une, je pourrais savoir rien à foutre. Mais si ça peut aider une personne, mais ça va faire de quoi, ça va avoir fait de la peine de le faire. Tu lui dirais quoi à cette personne-là? Là? Mettons qu'elle attend juste un mot qui déclic pour. Va voir quelqu'un. N'importe qui. Va voir quelqu'un. Parlant qui tu voudras. À quelqu'un qui te confiance, c'est quelqu'un que tu connais pas. Ça dépend des personnes. Mais parle à quelqu'un. Dénonce-le. Moi, je l'ai pas fait. J'aurais dû. Et aujourd'hui, je sais pas si je suis encore en vie. Mais je souhaite que oui. Pour que ça soit encore plus longtemps. Si jamais il y a les remords. Ben, des fois, les remords, c'est vraiment la dernière minute. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. Mais j'aimerais que c'est jamais sur les dernières minutes, ça dure plusieurs années. Qu'il y ait des remords en masse. Mais bon, autrement, si jamais il est mort, ben, je veux pas savoir qui est enterré parce que je vais aller chier si ça tombe. Fait que ça m'a donné une idée comment je constate ce gars-là. Désolé. Oh, si tu m'avais préparé, t'as pas. J'ai même acheté ça encore. Je me suis dit, Voilà. j'ai failli en prendre, mais bon. Oui, j'ai besoin d'un. Non, c'est. Les séchage circulaire, entre autres, puis ils ont un coup d'arquin, mais là, tout à l'heure, il en parle de ma fille. Non, c'est. Elle, c'est, comme je dis, c'est mon bébé. Ben, pas compliqué. Ça, je sais. Ça fait des années que je te vois aller, mettons, même en ligne, là, quand tu parlais de ta fille, même en personne, quand tu parlais de ta fille, c'était comme. Mais ça fait 21 ans, moi, 21 ans. Ça fait 21 ans. Non, je veux pas dire, ça fait combien de temps que je te connais, tu sais. Ça fait plus que ça. Depuis 2000. On est en 2025. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme, t'es-tu capable, malgré tout ça, je sais que je pose la question pour rien, j'ai une idée de la réponse, là. Ils disent que de pardonner nous libère. OK. Ça a répondu à ma question. Pardonner? Oui, tu vas pardonner à ton chat. Donne-moi, d'être monté sur moi. Pardonner n'importe quelle affaire. Ça non. Lui, c'est pas excusé, c'est totalement exclu. Je suis pas encore là. Est-ce que t'aimerais être capable? Je suis pas encore là. Fait que tu sais pas si t'aimerais être capable. Non. T'aimes mieux laisser ça. Je tiens ta mort pas de suite, là. Pas me parler. Ouais. Mais, non, je sais pas. J'ai encore la misère à gager si je l'aime ou pas. Ouais.
C'est pas une question d'aimer. Des fois, c'est juste vraiment pour. Ben, c'est ça, c'est pour te libérer, toi. Tu sais, je veux pas embarquer encore une histoire de Non. spiritualité et tout. Non, je suis pas idée. Mais non, je suis pas encore décidé dans le sens que je sais pas. Tu sais, je l'aime puis je l'ai. J'en veux puis je lui donne mon corps. Fait que tu sais, c'est dur un peu à gager, savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je peux lui pardonner? Pas avoir de la misère parce que j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'elle savait. Que j'ai jamais su. Puis elle n'a jamais voulu en parler. Regarde, mon petit doigt me dit qu'elle savait. Ben, juste pour moi, ça me dit qu'elle sait. Tu sais, moi, je me suis dit qu'elle fait des règlements volontaires. Il y avait 5 méthodes de truc. Fait que ça explique tout. D'avoir partagé ça avec moi ici et présentement, est-ce que ça t'a fait un petit peu du bien? Oui, ça. Si c'est juste pour le fait de penser que peut-être tu vas aider une personne, comme tu dis. Ben ça oui. Ça oui. Je veux dire, là, que j'espère que ça va aider au minimum une personne. Ou au moins le faire réfléchir. Dire, regarde, est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que... Puis ça, que tu sois garçon ou fille, là, tu sais, c'est. Ça compte, c'est pas, comment je veux dire ça, c'est pas attiré à un sexe particulier. Que tu sois gars, fille, trans, lesbienne, Un être humain. un être humain, là, tu sais, de 2 bras, 2 jambes, là, binaire ou pas, là, on s'en crisse. Faut en parler, il faut dire à quelqu'un. Il faut. Même si c'est pas. C'est pas obligé de la police, là. En fait, pour s'aider soi-même, c'est ça qui est important. J'aurais dû le faire il y a des années, puis j'ai toujours remis ça parce que je me sentais pas prête, puis je savais pas trop qui dire, puis. C'est sûr que des fois, les professionnels sont supposément mieux préparés pour ce genre de cas-là, mais des fois, juste le fait d'avoir une oreille attentive, même si la personne n'est pas capable de rien faire, des fois, juste le fait d'en parler. Ouais, mais tu sais, des fois, des fois, là, c'est parce que, tu sais, les gens, ils s'en demandent dans des affaires comme ça. À recevoir la confiance, ils sont pas prêts à se partout. T'étais-tu prête? Tu m'avais préparé à l'avance. Ça a été rough, mais j'étais prête. Ouais. Je suis émotionnelle, je suis sensible, je suis humaine, là, tu sais, mais c'est comme, oui, je m'étais préparée. Ouais, je t'ai dit que j'étais pas là. Même si je suis dans des fois. Ouais, non, mais regarde, c'est parce que des fois, ça, c'est un. C'est réflexe. C'est ça, c'est pour arriver à coper. Ok, j'ai pas vécu ça comme ça, mais à chaque moment de merde qui m'arrive dans ma vie, moi, c'est ma façon de coper, c'est l'humour. Me semble. Est-ce que c'est plus facile, mais ça me permet de passer au travers, tu sais, parce que sinon, c'est comme. Moi aussi, là, tu sais, on a chacun nos bagages aussi, j'en parle pas tout le temps, mais c'est parce que pour moi, c'est rendu. C'est comme je t'ai dit, j'ai pas vécu ça comme ça. J'ai vécu des affaires qui m'ont comme vraiment, là, j'ai pensé souvent, moi aussi, là, de. Fait que l'humour qui aide à passer au travers, je crois. Ça enlève pas le sérieux du sujet. Non. C'est pas parce qu'on en rit que. Non, pas parce qu'on arrive chez nous. C'est ça. Mais c'est ça que si ça arrive à quelqu'un, c'est ça, tu suggères vraiment d'ouvrir, de parler à quelqu'un, d'essayer de trouver ou au moins d'essayer de trouver quelqu'un qui peut te guider ou t'en aller, j'imagine. Ouais. On va dire une personne qui m'a aidé beaucoup, sans savoir, et pour me faire une vie intéressante et fun, c'est ma fille. C'est ce qui m'a aidé, elle a pas aidé. Mais pendant son cancer. Avant qu'elle ait son. Tu sais, qui commence ses traitements de chimio. Je veux te faire un cadeau, puis je sais pas si on peut savoir possible, mais je sais pas. Le père qui propose un tatou à sa fille de 15 ans. Un tatou. Elle a eu, notamment avec quelqu'un, parce que je fais que moi aussi, je veux faire mon premier tatou. Mon premier tatou, il est ici. Qu'est-ce qui est écrit? Puis, ça, c'est. Elle a le même. Ok. Il est vidace, mais.
Ça veut dire quoi? Ma vie m'appartient. Ah, ok. Ma vie, ça. Elle a eu ça, elle a eu son même son cancer. Moi, je l'ai pour faire de bonnes choses. Signification, là, mais il n'y a pas la même signification pour elle que pour moi. Et moi, j'ai pas fini mes traitements de psychologue encore, mais j'étais rendu un peu plus loin. J'étais rendu à dire. Tu reprends le contrôle. Je t'explique ça. Tout est à tout. J'ai tout fait après ça. J'ai toujours voulu en avoir, puis j'ai toujours restreint parce que je me suis fait dire que c'est des bonnes comme ça, c'est des tueurs, puis blablabla. Tout le monde, ça même la petite madame de 80 ans ici. Ben oui. Et on a tout ça. Tu regardes la télé, là, il y en a tous. Moi, depuis la COVID, j'ai tellement perdu la notion d'un paquet d'affaires. Là, c'est comme. Ça aussi, ça a apporté son lot de ne pas aider mentalement. Ben, moi, je vais dire, la COVID, pour moi, ça a été une bénédiction. Pourquoi? Parce que j'étais avec ma fille avec moi. Ma fille venait juste de finir sa chimio. Elle était à la maison avec moi. Je pouvais la tournoter. Être présent pour elle. Être présent avec elle. Parce qu'elle était souvent en chimio à l'hôpital. Moi, je m'occupais du restant. Je m'occupais de la maison, je m'occupais de toutes les affaires pour l'école. Toutes les rendez-vous, je m'occupais de tout ça, là, je peux tu sais, la conjointe était avec elle, il fallait qu'elle supportait moralement, puis physiquement surtout, des fois. Ma fille dit, moi j'ai eu pour 3 vies. Pendant ça, elle fait un cancer. Fait que, pour suivre, parle pas de lui parce que quelle méchante que t'as envie. Un chapeau à elle d'avoir passé au travers de ça, puis c'est une force de caractère. Imagine-toi qu'elle a fait, avec son cancer, mais elle a fini son année pendant qu'elle est en train de faire. C'est arrivé au mois de mars. Ta fille s'est chimio en décembre. De mars à décembre. La chimio. Pendant ce temps-là, elle fait ses travaux d'école pareil. Les principaux. Elle a fait ça. Puis quand elle a fini sa chimio, puis quelqu'un qui a commencé à l'école l'année suivante, un peu pendant la COVID, après ça, ils sont 4 et 5 en même temps. Et j'ai réussi tous les deux. Il restait un cours à faire à la fin. Elle a pas terminé son cours de sciences. Elle a réussi. Après ça, je prends avec. Elle dit juste, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est qu'elle a eu un passé longtemps à l'école, puis ne pas savoir quoi faire. C'est pas effrayé. Fait que c'est pas mon sujet ça. J'ai acheté tout son salle de chambre. Elle-même, elle a trouvé où je peux payer les zones là-dessus. Sinon, elle a acheté son premier char. Elle a payé cash. C'est belle, là, mais n'empêche. Ben, c'est comme, gars, c'est pour un premier, gars. C'est bon. Oh, ouais. Chapeau. Oh, il a duré 2 ans et demi, 3 ans. Tu vas être fière, c'est elle. Ouais, c'est elle qui l'a payé pour moi. Ben ouais, c'est ça. C'est papa, il a donné son char. Ouais, alors, on s'en fout. Papa, il a le droit de faire un cadeau à un moment donné, là, tu sais. C'est pas parce qu'elle est autonome, là, qu'il faut qu'on arrête de les gâter. Ben, exactement. C'est justement ça. Compris, là? Si jamais il y a qu'à l'écouter, on saura de qui je parle. Même si son nom commence à venir nulle part. Non, tu sais, je voulais qu'elle ait la paix, des tranquillités d'esprit. Pour aller à l'école, tu sais, que c'est quand même une demi-heure de voyage et tout. Je voulais qu'elle ait l'esprit. Je pense à d'autres choses à penser, là. Que son chantier, Toute sa vie pour s'inquiéter d'un paquet d'affaires, c'est un peu juste. avoir un split, là. Tu sais, le véhicule, ben, tu sais, moi je travaille à la maison, fait que le kilométrage, le top énorme, il y avait 60 000 km le char. Le char avait 7 ans. Fait que, tu sais, c'est 10 000 km par année, ouais, même pas. Pas grand-chose. Fait que c'est pas grand-chose, non. Fait que, finalement, encore, des petits bouts de quelques années, là. Fait que, ça part pas la paix. Moi, pendant 2 ans, tu m'avais pas de mettre de réparation dessus. Il fallait juste faire attention, puis, non, je fais. Non, je paye pas.
Ben, je fais. Ben, c'est ça, il y a des choses qu'il faut qu'il passe. C'est sûr que si je ne laisserai pas dans le trouble. Non. Je ne laisserai pas dans le trouble. Là, je vais. Mais pendant ce cas-là, je pense qu'il y a eu son et aussi le cancer de sens. C'est tout un bagage. Mon père, quand elle a vu Magali, ils savent pourquoi que je suis allé voir une thérapeute. Ça n'a pas de détail. Puis ils ne veulent pas le savoir non plus. Je ne suis pas souvent ça. Fait que je l'ai averti parce qu'elle fait des podcasts puis des affaires comme ça sur YouTube ou tout ça. Fait que Si jamais tu tombes. si tu tombes dessus, c'est que c'est moi là. Parce que mon visage va être flou, mais tu vas savoir c'est qui. Fait que Ça, je vais essayer d'altérer aussi ta voix un peu. Là. Je vais pas tester mon programme, là, mais je sais que ça se fait, mais je sais pas jusqu'à quel niveau je peux le faire. Là. non, t'as pas le mot de canard. J'ai arrêté mon plan B, là. C'est comme. Interview avec toi, Je vais t'appeler comme ça, entrevue avec Gérald. Non, on peut faire passer à Trump. S'il te plaît. Oui, la politique, là, on n'en rentre pas là-dedans. Sinon, as-tu d'autres choses à ajouter avant que je pèse sur le piton? Je te remercie d'avoir partagé ça, hein, puis la confiance que tu m'as faite aussi. Oui, parce que c'est pas tout le temps que je fais ça. Quand on me fait confiance comme ça, t'as pas idée comment ça me fait chaud au cœur, puis ça vient me chercher, là, tu sais, je vais arrêter parce que je vais rebroyer, là. Mais merci. Ouais, s'il te plaît, ça me rend mal à l'aise. Mon mascara, c'est de l'hydrofuge, là, je suis correct. Ok, bon.